Vous le savez, chaque mois, nous sommes avec Esther Ledman et le livre du mois. Je te salue, Esther. Bonsoir, Pierre-Louis. Ça va bien ? Très bien, merci. Et nous accueillons Anne Berest. Bonsoir, Anne. Bonsoir. Dont le livre a été choisi par les auditeurs d'Europe, et c'est chouette. La fille de son père, c'est au Seuil qu'on va évoquer. Et puis, nous sommes peut-être déjà avec Patricia Sanaoui, auditrice. Bonsoir, Patricia. Bonsoir. Qui nous parlera, bien sûr, de l'amour de son livre et pourquoi et quelles raisons. Et on va évoquer cette histoire. Esther, les autres livres, tout d'abord. Alors, on a, comme tous les mois, on a une sélection. Il y en a 5 à l'arrivée, c'est ça? Il y en a un à l'arrivée, il y en a 4 ou 5 au départ. Ce mois-ci, il y en avait 4 parce qu'il n'y avait pas beaucoup de temps. Et puis, il y en avait un qui est un vrai pavé. Alors, je vais commencer par celui-là. Ça s'appelle Gonzo Lubitsch. C'est de Nick Harkaway. C'est sorti chez Robert Laffont. Nick Harkaway est le fils de John le Carré. Et c'est un auteur de science-fiction, c'est son premier roman. C'est une espèce de monde post-apocalyptique dans lequel la civilisation est protégée par un pipeline dans lequel circule une substance vitale. Si cette substance ne circule pas, le monde s'efface, disparaît. Alors je dois dire honnêtement que notre jury, donc on a 10 auditeurs chaque mois dans notre jury, nos jurés n'ont pas adoré. Il y en a qui ont aimé, mais beaucoup disent que c'est parti un peu dans tous les sens. Donc ça, c'est Gonzo Lubitsch. Le deuxième, c'était un polar, Du bois pour les cercueils, Claude Dragon, aux éditions Fayard. Alors, je précise juste que c'est le prix du Quai des Orfèvres. Et alors, c'est un prix un peu spécial parce que c'est un prix qui est attribué à un manuscrit non publié qui est sélectionné par des flics. Je crois que le président du jury est le directeur de la police judiciaire. Oui, donc c'est des gens qui existent depuis de très longues années. Et tous les ans, donc ils sélectionnent un manuscrit et le prix, ça consiste à faire éditer le manuscrit chez un très bon éditeur, donc Fayard. Là, ça se passe dans le Jura, dans une usine de coupe de bois, et il y a un commissaire un peu à la Maigret. Avec un jeune inspecteur de police, c'est compliqué, c'est un polar. Les avis étaient partagés. Il y en a qui ont beaucoup aimé, qui ont parlé de Simenon, il y en a qui ont moins aimé. Le troisième livre, c'est Salam la France, Bernard du Boucheron, Gallimard. C'est un livre qui se passe en Algérie. C'est un livre très fort, très dur. C'est l'histoire d'un jeune médecin qui était médecin militaire pendant la guerre et qui revient des années après dans la ville où il a été en poste à l'époque de la guerre. Et le portrait de l'Algérie actuelle, contemporaine, est aussi dur que celui de l'Algérie pendant la guerre. C'est-à-dire que c'est un livre très pessimiste, très noir, que moi j'ai beaucoup aimé. Et le quatrième, donc, c'est La fille de son père, de Anne Berest. Et juste en un mot, la raison, le jury était très partagé. On a eu un vote très serré cette fois-ci, mais ce qui l'a emporté, c'est d'abord le style, les dialogues, la description des personnages et le côté familial, l'exploration d'un contexte familial. Voilà ce qu'il a. C'est vrai, tu as raison de souligner, Esther, l'aspect un peu distancié de l'écriture de Anne Berest, la fille de son père. On va dialoguer tous ensemble, on va en parler bien sûr avec Patricia. C'est quand même une drôle d'histoire, c'est un enterrement, c'est pas le premier. Après le père, après le mari, c'est le père. Ça se passe du côté d'Épernay, enfin vers Épernay, et c'est une sorte de huis clos. On peut dire que c'est un huis clos, un vrai faux huis clos, quoi. C'est un vrai faux huis clos qui se passe beaucoup autour de la table, en cuisine et dans la salle à manger. Moi, j'ai beaucoup travaillé dans le théâtre et peut-être que ça m'a influencé. Le fait effectivement de resserrer le récit sur des unités, unités de lieu, unités de temps. Alors là, ça se passe en peu de jours. C'est vrai qu'on se retrouve un peu dans les mêmes endroits, autour d'un repas, Noël, le soir d'anniversaire. Et donc voilà, effectivement, il y a ce côté un peu dîner de famille. Et là, les souvenirs remontent. J'allais dire, pas Festen, mais Festen, c'était un repas comme ça, justement. Là, les souvenirs remontent, et c'est quand même surprenant. Voilà. C'est-à-dire que les souvenirs remontent à travers les non-dits. Affleurent et remontent, oui. À travers les non-dits, c'est-à-dire que on se parle de beaucoup de choses, et puis finalement, peut-être pas de l'essentiel, et puis ça dérape, et puis autour du gigot, on commence à grincer des dents, et puis au dessert, il se passe vraiment une catastrophe. Ouais. La fille de son père, Anne Berest, c'est au Seuil. Pourquoi tu as aimé ce roman, Esther? Tu peux me dire?
un peu quand même. Oui, bien sûr. Pour les mêmes raisons que nos auditeurs, je l'ai choisi. D'abord, je dois dire que il m'a été recommandé par plusieurs personnes. Et pour moi, c'est toujours un test quand plusieurs personnes différentes me parlent du même livre. Et c'est vrai que j'ai trouvé que le style est percutant, que j'ai bien aimé ces trois filles qui sont assez différentes. J'ai bien aimé la relation compliquée au père, à la belle-mère en quelque sorte. Et c'est assez terrible parce que c'est vrai que ce qui est émouvant, c'est qu'il y a eu une famille qui pouvait sembler être unie. C'était pas aussi simple que ça. Et c'est cette période-là qui va permettre de mettre à jour ces failles. Et il y a un côté terrible, quoi. Charlie, c'est plus la Charlie qu'elle a connue, que la narratrice a connue enfant. Enfin, en fait, au début du livre, il y a ces trois sœurs qui se retrouvent, et puis la narratrice, elle se rend compte que finalement, ces trois femmes sont devenues des adultes et presque des étrangères les unes aux autres. C'est-à-dire qu'elle ne sait plus vraiment qui sont ses sœurs. Ça ne les reconnaissent pas, ouais. Et puis, à partir du moment où on va les nommer comme étant non-sœurs, où on va leur dire vous n'êtes peut-être pas des sœurs, elles vont pendant tout le roman se retrouver, se rapprocher. C'est-à-dire que en marquant leurs différences, elles vont se remettre à revivre des choses ensemble, à repartir dans des aventures hallucinantes, à reparler d'amour, des mecs des unes, voilà. C'est-à-dire que petit à petit, elles vont se remettre à redevenir des sœurs avec le lien, voilà, le lien de l'enfance qui s'était perdu. On est heureux de vous accueillir ce soir à Anne Berest. Moi, je suis très honorée d'avoir été choisie par des auditeurs lecteurs. C'est bien, hein. Vraiment, c'est une très belle surprise et c'est très très agréable. Alors, un mot juste encore, hein, et après je la boucle, Esther, je te laisse tranquille. À propos du père, je suis en train de terminer j'en parlais à Esther, un roman extraordinaire de Jonathan Coe, la vie très privée de Mr. C, mais il y a aussi là-dessus des mises au jour, des relations terribles, difficiles avec le père. Là, c'est la fille, père, mari, qui sont passés complètement à côté d'elle, hein, et il y a ça aussi disons que dans le livre. depuis Oedipe, hein, la question du père, elle est compliquée. Et elle est définie comme étant une chose étrange. Et dans le cas d'Oedipe, comme dans le cas du roman, où on ne sait pas qui est son père et quel est le visage de son père, et qui est une chose très, très angoissante. Mais quand même, j'ai essayé de faire un livre qui soit un peu drôle. J'espère que voilà. Je l'ai dit, d'ailleurs. C'est une question tragique, hein, et quand je dis tragique, on remonte à la tragédie grecque. Absolument. Mais en même temps, je voulais que ce soit des scènes de comédie. Patricia voudrait vous dire un mot. Esther, vas-y Esther. Laisse. Patricia, bonsoir. Bonsoir. Patricia Sanaoui. Alors pourquoi avez-vous aimé ce roman, Patricia ? Alors déjà, je l'ai lu d'une traite. Dès que j'ai reçu la sélection du mois, j'ai commencé par celui-là. Il m'a interpellée de suite et je n'ai pas pu le lâcher. Donc je l'ai lu dans la soirée. Et ce qui m'a intéressé, c'était voir l'évolution de la place de chacun dans la famille. Enfin, vraiment tout ce que vous avez dit déjà auparavant. Et moi, je voyais pas ça comme une tragédie grecque, mais plutôt que c'était construit comme un conte. Il y avait la situation initiale, voilà ce qui se passait. Il y avait cette famille avec ses trois sœurs, et puis il y a eu cet événement déclencheur, l'anniversaire de la fille aînée, l'anecdote du gâteau à la fraise et alors le beurrier comme cadeau. J'ai trouvé ça vraiment très 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 amusant, parce que qui n'a jamais eu un cadeau dont on n'a pas besoin à un anniversaire ou à Noël. Et ensuite il y a cette quête qui se déroule, et la narratrice est un petit peu entraînée malgré elle. J'ai été étonnée de la véhémence de la sœur aînée qui vraiment, elle voulait découvrir et puis qui pensait que c'était elle finalement qui était visée dans cette histoire. Et alors la fin, quand on dit que le hasard fait bien les choses, elle ouvre une porte et elle seule connaîtra la vérité. Donc vraiment, j'ai aimé ce roman. Ne révélez pas la fin du livre, Patricia. Pas donner la fin. Esther Lenman. Je voulais juste rajouter rapidement d'abord que Patricia est conteuse, donc quand elle compare votre livre à un conte, elle sait de quoi elle parle. Et puis le fonctionnement de notre bibliothèque, c'est que tous les mois,
au livre qui a été sélectionné par nos auditeurs, nous associons un classique. Et je prends la responsabilité du choix cette fois-ci. J'ai choisi le livre de Annie Ernaux qui s'appelle La Place. Alors là, c'est pas une histoire de secret de famille, mais c'est un rapport entre un père et une fille. Et c'est aussi une histoire d'amour impossible, de trahison, mais là de trahison sociale, parce que le père dans La Place est un paysan qui devient ouvrier puis patron d'un petit bistrot dans un petit bled de Normandie, et la fille devient une intellectuelle, elle devient prof de lettres, et c'est la rupture entre ce père et cette fille qui s'aiment, on sent un amour énorme entre eux. C'est aussi au moment de la mort du père, et la fille raconte donc l'histoire de son père, l'histoire de leur amour et l'histoire de sa trahison quand elle a changé de classe sociale. Voilà, je voulais préciser ça. Donc c'est le livre associé au vôtre, Anne, et pour les auditeurs intéressés, tout est sur le site europe1.fr. Allez voir notre site, vous aurez encore plus de détails. Nous sommes ce soir avec Anne Berest, la fille de son père. C'est au seuil, c'est le livre qui a été choisi par les auditeurs. Esther Lenman et Patricia Sanaoui, on se retrouve dans un instant. Anne Berest, la fille de son père, c'est aussi un chuchotement. Est-ce que c'est parce que, tu nous le rappelais Esther, vous êtes conteuse, puis qu'il y a aussi l'univers du théâtre, et c'est un long chuchotement finalement? En fait, disons que la narratrice, effectivement, est un personnage qui, comme le disait Patricia, est plutôt dans le ballottement. Et c'est vrai que c'est pas quelqu'un qui s'affirme. Ouais. C'est pas quelqu'un qui parle fort. Parce qu'elle a cette place de deuxième dans la fratrie, qui est une place un petit peu particulière. Elle est toujours au milieu, dans la voiture, elle est toujours coincée. Elle est coincée entre deux feux, elle est coincée entre l'aîné qui parle très fort et la petite qui se fait remarquer. Donc voilà, c'est une place un peu compliquée où effectivement, on peut avoir tendance à chuchoter. J'ai connu ça dans la deux chevaux quand on est trois, puisque on se retrouve toujours au milieu et les deux autres autour. Alors vous irez cette fille de son père. On va pas dévoiler bien sûr la fin du roman, mais ce qui est certain, c'est qu'il se passe beaucoup de choses autour de cette réminiscence, de ce voyage vers Épernay au cours d'un enterrement. Voilà. Moi, Esther, j'ai une question à poser à Anne, si on a le temps. C'est un premier roman, c'est toujours très autobiographique, un premier roman. Est-ce que là, c'est vrai ou c'est complètement faux? Ça part de choses réelles et après c'est complètement tricoté. Donc les émotions sont réelles. En fait, au départ, je voulais parler de ce que c'était que d'avoir des sœurs. Je suis partie de là. C'est-à-dire qu'est-ce que c'est que cette relation, qu'est-ce que c'est que d'avoir des sœurs une fois qu'on est devenu adulte. Et puis après, j'ai imaginé les personnages et j'ai imaginé toute cette histoire. Merci Anne d'être venue nous voir dans Bienvenue. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. La fille de son père. Salut Esther. Merci à Patricia Sanaoui qui était avec nous ce soir et qui a aimé votre livre. À bientôt. Au revoir.